Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour jouer une finale. C'est bizarre, on aurait dû se retrouver d'ailleurs pour une demi-finale hier. Mais malheureusement, mon adversaire a fait WO. Il n'était pas dispo et impossible de trouver un arrangement pour jouer le match. Donc, du coup, on se retrouve directement en finale. Ce qui est dingue, c'est que. Et ce qui est dommage, c'est que j'aurais pu jouer contre mon adversaire que vous avez vu sur mon premier tour à Vendeuil, où j'ai gagné 6-1, 6-3 il me semble. C'était un bon match, j'avais fait un match très sérieux, donc ça aurait pu être cool de pouvoir confirmer ou en tout cas s'affronter, faire une revanche hier sur la demi-finale. Bon, c'est comme ça. Bon, le gros avantage pour moi, c'est que je me retrouve en finale en ayant un match de moins à jouer, surtout la veille. Mon adversaire du jour, que je ne connais pas, est 31. Il a été 30, il y a 4-5 mois il était 30, mais il est redescendu. Je ne connais pas du tout. Il a joué hier soir, il a gagné 6-1, 6-1. Donc honnêtement, je pense que ça va être un match solide. Après le match, il y a 2 jours à Vendeuil, il va falloir confirmer. Je pense que tactiquement et sur le match, là, il va falloir appliquer les mêmes choses qu'à Vendeuil. Honnêtement, pas se prendre la tête au service, servir comme je sers sur les derniers matchs, bien m'appliquer, pas vouloir en mettre trop, vraiment bien réfléchir à ce que je veux faire sur mon service, comment je veux construire les points. Et après, dans les échanges, vraiment être patient, bien m'appliquer. Et surtout les gars, et c'est ce qui a fait la différence sur mon dernier match, que je ne faisais pas sur les matchs précédents. En tout cas, sur mon quart de finale à Péronne de Consolante et sur mon premier tour que j'avais perdu, que j'avais pas du tout appliqué et que j'ai appliqué à Vendeuil. Et je pense qu'il a fait la grosse différence. C'est sur l'anticipation, la préparation que j'avais avec ma raquette. Et surtout sur mon placement, jeu de jambes, comment dire, le positionnement de mes pieds avant la frappe qui a été hyper important il y a 2 jours. Donc c'est un peu les choses que j'ai envie de respecter aujourd'hui. Après dans le jeu, je pense que il va falloir jouer comme je joue, essayer d'être le plus agressif possible parce que quand je le suis pas, c'est un peu plus difficile quand c'est moi qui subis le match. Et en tout cas, c'est là où je prends moins de plaisir, donc il va falloir se relâcher. Ce qui est super cool à Péronne, c'est qu'il y a toujours du monde au club. Et là, il y a quand même un peu de pression. Et sur le dernier match en quart de finale, je ne sais pas si ça se voyait trop avec la caméra. Peut-être sur la fin du match, ça se voyait, mais on est sur le dernier jour du tournoi. Donc là, on est finale de consolante. On va être 31 contre 31. Mais ce qui met une pression, c'est que déjà, il y a du monde au club. Bon, c'est sympa, mais ça met quand même une pression où le défaut, c'est que tu peux surjouer, voilà, par moment. Tu peux aussi mouiller. Donc ça peut te réussir et pas du tout te réussir. Et la deuxième grosse pression, c'est que sur un jour de finale, c'est qu'il y a les finales des tableaux principaux hommes et femmes. Et là ce matin, donc juste avant nous, il y a les demi-finales du tableau hommes et femmes. Et les gars, ça joue. Alors je crois que les hommes, ça joue entre 0 et 1-6 sur les demi. Et chez les femmes, entre 0 et 2-6. Donc je vous mens pas, ça joue très très fort. Déjà, je crois que sur mon quart de finale, ça jouait 4-6, 5-6 à côté. Honnêtement, t'es plus tenté de regarder à côté que sur ton match, tellement il y a 18 mondes d'écart entre des mecs seconde série et des mecs et des femmes, qui sont seconde série. Et ce que nous on joue. Donc voilà, il va falloir rester focus sur le match, tout donner. Et puis les gars, ça va être un peu les consignes. Je suis un peu à la bourre, je viens d'arriver à Péronne, j'ai pas eu le temps de vous faire une petite vidéo ce matin. Je ne l'ai pas dit, mais match à 11h30, il est 11h20, donc je vais essayer d'aller au club. Il va falloir bien se réveiller parce que c'est quand même dur de jouer le matin. Même s'il est 11h30, je pense qu'on a quand même de la chance sur la programmation. Et puis voilà, les gars, j'espère que ce sera un bon match. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Je le dis avant, en général, j'essaye de le dire en fin de vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent. On a passé la barre des 400 il y a quelques jours. Bon, il y a eu 3-4 vidéos entre temps depuis qu'on a passé la barre des 400. Franchement, ça fait super plaisir d'atteindre ce palier-là. En route pour les 500, j'ai envie de dire. Et puis les gars, j'espère que vous allez passer un bon match. En tout cas, je vais tout donner. Comme on dit souvent, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Mais bon, le but, ça va être de prendre du plaisir quoi qu'il arrive et se détendre au maximum. Allez, let's go les gars. Et on est parti les gars pour cette finale de Consolante à Péronne. J'affronte Loïc, assez 31 comme moi, qui a été 30 il y a quelques mois encore, mais il s'est arrêté pendant quelques mois suite à une blessure. Il est sur son tournoi de reprise d'ailleurs, je l'ai appris après le match. Je vous spoil un peu le contexte. C'est un bon point là pour le moment, j'ai la sensation de bien entrer dans mon match.
Avec cette double faute, il m'offre le premier break. En tout cas, il va falloir rester bien concentré et très appliqué, en faire bien plus que sur les derniers matchs. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même un sentiment assez particulier sur terre battue. Je ne suis pas satisfait de ce que je suis capable de faire aujourd'hui. C'est dommage, j'en mets trop, hein. J'ai pas besoin de faire ça. C'est là où il faut réussir à être intelligent, être aussi très patient. Ouais. Très dur à lire. Je pense que vous avez remarqué le style de Loïc hein, qui coupe derrière toutes les balles. Il tape aucun coup droit et autres, c'est assez particulier. C'est assez particulier. Regardez au service, c'est du Terence Atman. Il tape la balle en phase montante. Je ne cache pas que ça m'a assez surpris au début, surtout qu'il le fait plutôt bien. C'est vraiment une grosse faute ça, parce que j'ai pas une balle difficile à jouer sur mon verre. À l'inverse, c'est le jour et la nuit avec ce coup droit, je m'engage bien. Elle est dure, elle est bien touchée et c'est dingue, vous avez vu le geste, il fait un geste, on se croirait presque au ping-pong. Ah, c'est pas évident. J'ai vraiment du mal à le lire parce que en fait ça joue très bas et son geste est sensiblement le même quand il m'envoie une balle courte ou une amortie. Je suis même pas sûr que sur les amortis il veuille vraiment faire des amortis et qu'il cherche plutôt juste le terrain. Mais c'est vraiment très dur à lire pour moi pour le moment. Et le problème, c'est que quand il les joue longue, je peux pas vraiment anticiper parce que au moment où sur une des frappes il la joue longue, du coup j'ai les pieds dans le terrain et je me retrouve à reculer. Et pour le moment, c'est assez compliqué. J'ai beaucoup de mal à lire mon adversaire. Ouais, bonne lecture, la bonne vision de la laisser passer. J'aurais eu une volée en tout cas, très difficile à jouer. Alors sur celle-là, on va pas se mentir, mais je fais un très mauvais choix. On va dire qu'heureusement, elle est un peu dans ses pieds. C'est bien touché, je pense qu'il s'y attend pas, ça fait plaisir. Je reviens dedans, je remonte à 2-2. Ah, c'est dommage. Là mes pieds sont pas bons, je suis en retard sur la balle que Loïc me met. Et là, elle est dedans. Sur la ligne, c'est bien servi. Hein. Le premier ace de cette partie. Ah là là, c'est catastrophique. Autant c'est pas évident parce qu'au moment où je vais la chercher, je saute, je suis en arrière, mais là pour corriger ça, je dois être plus réactif, je dois bien avoir reculé pour pouvoir me préparer à préparer mon smash. Loïc a repris l'avantage 3-2. En fait, ce qui est vraiment pas évident, c'est que Loïc a un type de jeu, là, je me fais encore prendre parce que c'est illisible pour moi, là où il va aller. La zone qu'il va trouver avec son choc de coup droit. En fait, le style de jeu de Loïc me demande énormément d'énergie. En fait, il me fait toujours jouer le plus. Et le problème, c'est comme physiquement, je suis quand même
je suis pas hyper affûté, je pense que je suis en meilleure forme que lui quand il est sur son tournoi de reprise et autant plus, mais il me demande tellement d'énergie que au bout d'un moment tu manques de lucidité, donc tu peux juste simplement faire le mauvais choix et à côté de ça faire des grosses erreurs parce que physiquement tu n'y es pas. Ouais, et dans le couloir, il me semble, ouais 40-30. Bon, heureusement, je reviens derrière. Égalité. Ce jeu, il est vraiment crucial parce qu'à 5-2, ça serait vraiment compliqué. Ouais, grosse faute là, je recule, j'en mets trop avec mon bras pour compenser mon retard avec mes jambes. Aïe aïe aïe, celle-là elle fait mal. Et 5-2. 5-2 pour Loïc. Je suis quand même en danger sur ce premier set. J'ai oublié de vous le dire d'ailleurs en début de vidéo, enfin en début de match sur les commentaires. Mais malheureusement, je pourrais vous montrer que le premier set, simplement parce qu'on n'a pas filmé le deuxième set. Hein. Loïc m'a gentiment demandé, il était vraiment très ok avec la vidéo haute, mais je pense qu'il se mettait beaucoup de pression avec le fait qu'on joue sur une finale, hein, même si c'est une finale de consolante. Le fait qu'il y avait beaucoup de monde au club, voilà, ça joue aussi à un très gros niveau autour de nous. Bon, à côté, c'est de l'entraînement à 15-2, je crois. Donc, bon, c'est quand même différent des finales où ça joue presque à négatif. Mais bon, en tout cas, beaucoup de monde au club. Donc, on m'a simplement demandé si on pouvait limiter la pression avec la caméra, parce que la caméra faisait qu'il se mettait aussi de la pression. En tout cas, pas de souci avec ça, bien sûr. Ouais, je suis en bonne voie, 30-15. Ah, je me fais encore prendre, hein. Je suis encore très en retard sur mon départ. Ouais, celle-là dans le contre-pied, elle fait plaisir. Mais c'est encore un point, un exemple, hein, où Loïc il me demande énormément d'énergie. Je suis obligé de jouer 3 fois dans la diagonale pour ensuite lui en mettre une un peu plus, le mettre un peu plus loin de la balle, où il est obligé de revenir dans l'axe et de le prendre à contre-pied. Donc il demande vraiment beaucoup d'énergie. Et 5-3, on se donne une nouvelle chance de recoller, en tout cas de ne pas laisser le premier set filer. Oh là là, celle-là, je me souvenais plus du poids, mais c'est vrai que sur le moment, j'en avais transpiré parce que je me suis retrouvé à être débordé parce qu'elle était vraiment, l'angle était dingue et heureusement elle était large de peu. Enfin un smash que je vais chercher en sautant, qui finit pas dans la bâche. Et on remonte à 5-4. Allez, il faut pas lâcher. Là, c'est les positions, moins 5-4, mais je pense que quand tu te retrouves à 5-2, beaucoup de joueurs qui ont tendance à lâcher haute. Bon, ça, sans lâcher, tu peux quand même te retrouver à 6-2, hein, mais moi j'ai plutôt le profil où à 5-2, même à 5-0, où je vais rien lâcher dans l'idée de me préparer mon second set pour vraiment être déjà dedans. Pour le moment, ça me réussit, je lâche pas. Ouais. Alors honnêtement, moi je l'aurais jugé faute, mais heureusement qu'avec les lignes, elles font. Les lignes sont des bandes sur ces deux terrains-là à Péronne, alors qu'on est vraiment on est à des lignes sans bande, vraiment qui sont tracées, je ne sais plus comment de l'autre côté. Il n'y a pas de faux rebond dessus. Là, il y a vraiment un bruit, un faux rebond quand on les touche. Et je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a un petit bruit différent parce qu'elle a vraiment pris la ligne.
Sans ça, je pense que j'aurais eu tendance à lui dire qu'elle était trop haute. Mais bref, en tout cas, on est toujours là dans ce match. On est revenu à 5-5. Il faut continuer, il faut continuer de mettre la pression à Loïc. Ah là là, c'est pas bon du tout. Pas bon du tout là sur ce revers. J'ai la balle un peu dans les pieds, je suis trop proche, je suis vraiment trop proche de la balle. Mais cours. Ouais, ma volée de revers. Il va falloir vraiment la travailler celle-ci. Alors s'il vous plaît, ne me détruisez pas dans les commentaires, mais je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir fait, pas cette critique, mais plutôt cet axe d'amélioration sur mes retours où j'ai souvent, en fonction des joueurs, tendance à beaucoup bloquer. Pas forcément à choper, mais à bloquer le retour de service sur des retours qui sont pas, sur des services qui sont pas forcément hyper puissants ou handicapants, j'ai envie de dire. Mais là, j'explique plutôt ça dans l'idée de faire jouer Loïc une fois de plus, d'assurer, de la remettre dans le cours, sans prendre de risque, aller taper un coup droit ou un revers, et de le faire jouer une fois, le laisser me la remettre, et à partir de là, l'attaquer. Et yes les gars, on est repassé devant, on remonte de 5-2 à 6-5, et je serre pour le 7. Il faut vraiment s'arracher. Je pense que dans la tête, quand tu es mené 5-2, enfin quand tu mènes 5-2 et que ton adversaire arrive à prendre le 7, que ce soit 7-5, 6-7, je pense que dans la tête, c'est pas bon pour le deuxième set. Tu as quand même un avantage, donc là, l'idée c'est quand même de m'arracher, d'aller chercher ce set, donc on va tout donner. Avec cette double faute, on est dans une bonne lancée. 2 balles de débreak en tout cas, 2 balles de 6-6 pour Loïc. Ouais, c'est bien. C'est pas hyper bien touché, mais dans l'idée, c'est hyper important parce que j'ai pris mon temps et dès que j'ai eu une opportunité, j'ai essayé de faire monter Loïc au filet, pas forcément en mettant une amortie gagnante, mais ça m'a permis d'aller terminer le point au filet. On est sur la 5e balle de 7, même de match parce que, comme je vous disais, on n'a pu vous filmer que le premier set. Encore un très long échange avec Loïc. Et je pense que ce point, il illustre parfaitement ce que Loïc m'a demandé en énergie sur chaque point pour essayer d'aller prendre des points. Au-delà de mettre plus d'intensité, je me déplace beaucoup, droite à gauche, avant, arrière. Et Loïc craque, victoire 7-5 dans ce premier set. C'est vraiment bien, parce que ça fait vraiment plaisir parce que je reviens d'un 5-2. On va regarder rapidement les statistiques de ce premier set et ensuite je vous laisserai découvrir le résultat du match dans le débrief. Donc, globalement, je pense que le set il était très équilibré. Hein. Toutes les statistiques le montrent, hein, même tout en bas sur le total des points. Où je remporte 47 points quand Loïc en remporte 43. Au niveau des jeux de service, on a quasiment le même taux de première et de deuxième. Les fautes directes, c'est quasiment égal aussi à ce niveau-là. Hein. J'en fais 20 quand lui en fait 24. En plus, on en fait soit coup droit revers, quasiment le même nombre. Par contre, il y a une stat incroyable et qui fait vraiment la différence, c'est que j'ai sauvé 4 balles de 7, les gars. J'ai sauvé 4 balles de 7 et sur la première que j'ai pu me procurer, j'ai réussi à prendre ce set. Je crois que je dois en sauver une à 5-2 et 3 à 5-3. En tout cas, voilà, un très bon premier set. Et maintenant, on va passer au débrief de ce match. Les gars, fin de ce match avec Loïc et la victoire. Victoire en finale 7-5, 6-4. Oh, celle-là, elle fait du bien, les mecs. Elle fait du bien parce que c'était dur. C'était dur. Je suis désolé, j'ai pas pu vous filmer le deuxième set. C'est vrai que c'était un match compliqué. Il y avait quand même pas mal de pression. C'est une finale.
tu te retrouves, t'es 31, enfin t'es 4ème série, tu joues à un niveau qui est plus qu'amateur. Et à côté de ça, on jouait les demi-finales du tournoi, étaient en train de se terminer. Ça jouait entre 0 et 2-6, que ce soit femme ou homme. Enfin, ça jouait à un niveau, c'était lunaire. Enfin, il y avait du monde et tout. Donc déjà, il y avait un peu de pression par rapport au monde autour. Et plus la caméra, du coup, mon adversaire Loïc m'a demandé, voilà, gentiment, si on pouvait arrêter pour le deuxième pour essayer d'alléger un peu la pression. Donc pas de souci. Écoutez les gars, déjà première chose, merci au club de Péronne, franchement c'est un super club, je pense que vous l'avez vu sur le premier tour et sur le quart de finale que j'ai joué en consolante. C'est vraiment un super club avec des personnes, des passionnés et tout. Enfin, tu vois, je pense à Mickaël en priorité parce que c'est alors, je pensais que c'était le président, mais non, c'est le juge arbitre et qui est incroyable, super gentil, comme toutes les personnes que j'ai vues à Péronne sur les plusieurs fois où j'y suis allé pendant le tournoi. Franchement, c'est vraiment un super club. Leurs terres sont incroyables. Je peux que vous conseiller, si vous êtes dans le coin l'année prochaine, de faire leur Open. C'est vraiment, vraiment un super club avec des belles infrastructures. Pardon, je vais y arriver. D'ailleurs, on va peut-être y retourner cette année, pas en championnat par équipe, mais peut-être pour du pickleball, à voir en fonction de ce qu'ils vont proposer. Pour en revenir au match, bon, merci à Loïc, hein, franchement super adversaire, super sympa, ça s'est super bien passé, il n'y a pas eu un litige du match. Et pour revenir au match, donc match compliqué, parce que j'ai joué un adversaire avec un style plutôt rameur, hein, qui a beaucoup défendu, qui fait que couper les balles, donc c'est très compliqué, parce que moi c'est vraiment les pires types de profils que je peux rencontrer, parce que ça me fait jouer et ça me force à aller faire la faute, donc ça a été très compliqué, j'ai eu du mal à trouver les armes, les bonnes, les solutions pour le faire déjouer, en tout cas pour l'handicaper dans le premier set. Je suis mené 5-2, c'est très compliqué, je joue pas si mal que ça, mais c'est assez moyen. Et à 5-2, je pense qu'on change de côté, je me dis, bon, c'est une finale, va falloir trouver les armes, parce que c'est en plus de ça, c'est des matchs où je prends très peu de plaisir, même si l'avantage sur Terre, c'est que tu as du temps, tu as plus de temps que sur dur, mais c'est des matchs où je prends très peu de plaisir à jouer sur ce type de profil, et en plus, je fais des mauvais matchs contre ce type de profil. Et à 5-2, je me dis, on est en finale, mec, il va falloir se bouger, il faut essayer d'accrocher quelque chose, tu ne peux pas continuer à jouer comme ça. Et je pense que je me libère un peu plus, je me lâche un peu plus, je prends plus de risques et je joue mon jeu un peu comme j'ai pu jouer à Vandeuil il y a 2 jours. Et ça m'a permis, c'était pas incroyable, j'ai moins bien joué sur tout le match que j'ai pu jouer il y a 2 jours à Vandeuil. Mais ça m'a permis, en tout cas, c'était suffisant, ça m'a permis de revenir à 5-5, 6-5 pour moi. Et j'arrive à prendre le premier set, c'était incroyable de revenir, franchement ça m'a fait un bien de malade. C'était vraiment dur, il y avait une dépense d'énergie qui était folle sur tout le match parce qu'il m'a fait jouer un nombre de coups. Autant lui, Loïc pouvait être fatigué parce que du coup je le faisais jouer, je le faisais beaucoup déplacer, mais lui il m'en mettait toutes les balles et je mettais plus d'énergie à la frappe que lui. Donc on se dépensait, franchement ça a été un match de dingue. Et on repart sur le deuxième, alors bon c'est dommage, je ne vous l'avez pas vu, mais je mène 1-0, 2-1, j'ai mené tout le deuxième set. Mais c'est un peu le même scénario où je suis à 3-2 pour moi, je prends l'avantage 4-2, 5-2. Il y a un jeu à 4-2 à un moment pour moi qui dure plus de 20 minutes. Je ne sais pas combien il y a de balles de break ou de balles de débreak que je peux confirmer, mais il y en a eu une vingtaine. C'est une folie le nombre de balles qu'on a sauvées comme ça. Et finalement, ça tourne à mon avantage et je prends le 5-2. Et il revient 5-3, 5-4. Et finalement, alors j'ai un doute, mais il me semble que c'est sur mon service que je conclue le set pour l'emporter 6-4. Et victoire, franchement victoire. Honnêtement, dans le premier set, j'y croyais plus. J'y croyais plus parce que je me dis ça va vraiment être un match compliqué. J'ai beaucoup de mal à jouer ce type de profil et souvent j'ai du mal à trouver les solutions. Aujourd'hui, ça a été le cas. Je me suis un peu appuyé sur ce que j'ai fait à Vandeuil et ça a marché. Donc franchement, ça fait plaisir et ça fait vraiment du bien là, de continuer de gagner à 31. Donc voilà les gars, victoire sur la consolante. Je vais vous mettre aussi petite vidéo, c'est vraiment super sympa de jouer en consolante et tu te retrouves en finale, tu gagnes et le club de Péronne nous a fait des lots. Franchement, je vais vous mettre une vidéo, je pense en ce moment du lot. J'ai eu un lot pour avoir remporté la consolante qui est incroyable. Enfin bref, franchement à l'image du club, c'est franchement vraiment top de leur part. Les gars, prochaine vidéo, du coup ce sera sur le
Deuxième tour à Vandeuil, donc n'hésitez pas à vous abonner, à continuer de suivre ce qui va arriver dans les prochains jours. Je sais pas d'ailleurs après Vandeuil ce qui va se passer, il y aura probablement rien parce que je suis en liste d'attente sur l'Open de Roy, sur l'Open de Dury et Albert, je pense que je vais pas pouvoir le faire. Donc je sais pas où on ira, en tout cas il va falloir aller loin sur Vandeuil, il va falloir aller chercher les perfs parce que ça sera un match à 31 et 6 victoires, on jouera à 30 ou 15-5. Donc voilà, match très important dans 4 jours, on est dimanche, ouais, dans 4 jours jeudi. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous si vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match et surtout du premier set puisque vous n'avez vu que ça malheureusement. Et je vous dis à très vite à Vandeuil. Ciao ciao.